Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler pile à lire parce que même si j'ai l'impression que ça fait 2 secondes que je vous ai présenté une pile à lire, celle de février, eh bien février, ça reste toujours bien le mois le plus court de l'année et il passe vite. En tout cas, moi j'ai trouvé qu'il a passé vite. Donc on se retrouve déjà à parler de ma pile à lire pour le printemps. Fait qu'on va parler de ce que je vais lire dans les 3 prochains mois. Bien évidemment, ça implique notre bon vieux TBR Boot que vous commencez à voir de plus en plus fréquemment ici sur la chaîne. Mais on va aussi parler de d'autres lectures que je compte faire pendant ces 3 mois-là. Premièrement, les lectures dont je vais vous parler, c'est les lectures plates, ok? Je dis pas nécessairement que je vais pas apprécier ces lectures-là, mais il y a moins de chances que je les apprécie parce que c'est mes lectures d'université et ça, c'est ça. Mais ma relation avec ces lectures-là est un petit peu ambiguë. Donc, je vais vous présenter 4 livres que je vais devoir lire pendant le printemps pour l'université. Écoutez, faut que je passe au travers. Donc, dans mon cours de littérature québécoise, je vais devoir lire Un homme et son péché de Claude-Henri Grignon. Donc, j'ai pas grand-chose à dire de plus que ça. Et ensuite, pour mon cours de littérature française, j'ai 3 pièces de théâtre. Je vais avoir à lire L'École des femmes de Molière, Le mariage de Figaro de Beaumarchais et Phèdre de Racine. Donc voilà, c'est mes lectures scolaires là, pour le printemps. Et on va passer tout de suite à quelque chose un petit peu plus intéressant à vous présenter. Ça, c'était, comme je le disais, la partie un petit peu push. Ensuite, je vais m'attaquer à 2 lectures marquantes techniquement. Donc, il y en a une qui est pour le mois de mars-avril et l'autre pour mai-juin. Donc, ma lecture marquante de mars et avril, c'est la lecture que Élise de Ebo Kennecup m'avait proposée. Et c'est The Starless Sea d'Erin Morgenstern. Wow, c'était compliqué à dire. Donc voilà, je l'ai déjà. Honnêtement, ça a l'air d'un immense pavé, mais il fait moins de 500 pages et ça me choque, ok? Je pensais pas, mais c'est ça. Donc lui, j'avoue, j'ai quand même vraiment très très hâte de le commencer. Je suis toute excitée. Et la deuxième lecture marquante, je l'ai pas le présentement avec moi, mais c'est Devin Rivals de Rebecca Ross, je crois. J'ai un doute. Qui était la lecture marquante de Mamaki contre Sous le ciel. Voilà, donc ça c'est mes 2 lectures marquantes là, pour le printemps et j'espère fort fort les lire et les apprécier. Sinon, je vous en ai déjà un petit peu glissé un mot dans la pile à lire de février, mais le Club des Mentis en avril va lire Le Seigneur des Anneaux. Donc je vais lire finalement Le Seigneur des Anneaux. Bon, c'est juste un petit peu à condition que je lise le Hobbit avant. Mais dans tous les cas, ça va vraiment passer au cash là, bientôt. Ça me fait tout bizarre. Ça me fait tout bizarre parce que c'est des livres qui me font tellement peur que là, de me dire je vais les lire, c'est étrange. C'est étrange, mais ça va se passer. Donc voilà, là on a un peu fait le tour des livres que je sais déjà qui existent dans ma pile à lire. Je vous parle bien évidemment pas de tout ce que je vais lire parce que j'ai beaucoup de projets vidéo aussi qui impliquent la lecture de certains livres, mais je vous en parlerai pas ici, ça va être beaucoup trop compliqué et long. On serait rendu à la prochaine étape de la création de la pile à lire et ça serait de piger mes lectures qui appartiennent à ma pile à lire annuelle. Donc, on sort le petit bocal. On ne regarde pas, les papiers sont incroyablement gros, fait que faut que j'aille fouiller. Puis je vais en piger 2. Puis c'est ça. Ok, donc le premier, ça va être Le consentement de Vanessa Springora. Et le deuxième, ça va être je ne m'attendais pas à celui-là. Donc, ça va être Haute démolition de Jean-Philippe Barry-Guerrard. Donc, voilà, ça va être les 2 lectures qui appartiennent à ma pile à lire annuelle. Et sur ce,
enfin, on peut commencer à parler du TBR Boot. Ma lâcheté fait en sorte que j'ai mis un dé ici et ben on va le lancer ensemble. Puis on va voir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Ça serait bon que je décide aussi combien de livres on va piger. Bon, on va commencer avec 10 livres à piger, puis on verra comment je me sens rendu à 10. Si on continue ou pas. Je mets ça comme ça. Puis là, on avance de 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on commence avec une case tout à fait normale. Une pige normale. Donc, on sort les cartes. Et là, on parle du printemps. C'est quoi? C'est les mois mars, avril et mai. Ça donne un total de... On va commencer avec mars, fait qu'on prend la troisième. 1, 2, 3. Un livre commencé, mais jamais terminé. Ah là là! Ah là là! Je sais pas qu'est-ce que je vais prendre. Je vais mettre Le Prince Cruel de Holly Black. Et ça va en même temps me forcer à finir de filmer mes vlogs BookTok. Voilà. Donc, Le Prince Cruel de Holly Black est un livre que j'ai commencé et jamais fini. Fait que voilà, ça va être ça pour notre premier livre. On est parti pour la deuxième page et ben, on lance le dé. Et on est sur 6. Ok, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, une autre case blanche et si près de nos points. Wow! Donc, case blanche, qui dit case blanche dit carte, tout simplement. Donc, on va y aller avec la quatrième pour le mois d'avril cette fois-ci. La quatrième. Oh, une romance avec un amour d'enfance. C'est pas ma préf trope, ça, mais ok. Donc, moi et ma non-connaissance des tropes de romance dans les livres, où elles se situent, on va aller faire de la petite recherche, n'est-ce pas? Hein, comme d'habitude. Donc, le livre que je vais mettre, et je vais griller tout de suite ma carte de relecture à cause de tout ça. Donc, c'est la seule relecture que je vais pouvoir mettre dans cette pile à lire. Ça part bien, c'est le deuxième livre qu'on pige. Et ça va être le quatrième tome des Bridgerton, donc Colin. En plus, ça tombe super bien parce que la troisième saison qui porte sur ces personnages-là sort en mai et en juin sur Netflix. Fait que ça va pouvoir me permettre de me remettre un petit peu dans le bain des Bridgerton et tout. Parce que ça fait vraiment, vraiment longtemps que je les ai quittés, les petits poux. Donc, amour d'enfance. Écoutez, ça va être suffisant pour moi. On passe donc à la prochaine pige. Lancement de dés. Et on tombe sur le 1. Le 1, ça m'arrêterait techniquement sur la case de points. Donc, on va rajouter le point livre, mais on va aller se déporter là, à la case tout en bas parce que on est rendu là. Donc, fait que ça va être une autre pige normale. Juste avant, on va aller rajouter notre petit point livre. Donc là, pige normale. Donc, prochain mois, on est rendu en mai. 1, 2, 3, 4. Et c'est la cinquième. Bon, un autre trope de romance. Grumpy Sunshine. Est-ce que j'ose faire ça? Le livre que je vais mettre, c'est Les choses qu'on cache de la lumière. Il me semble en français, something like that. Si je traduis à peu près le titre. Dans le fond, Things We Hide from the Light. Donc, de Lucy Score, qui est le deuxième tome de Ces choses qu'on n'oublie pas. Donc, ça va être lui. J'ai décidé que c'est un Grumpy Sunshine parce que le premier tome, c'en était un. Quatrième livre. 1. On avance pas vite aujourd'hui. 1. Mais au moins, enfin, on a une case spéciale. Donc, le dé blanc. Le dé blanc, it means... Oh, c'est dangereux ça par contre. On se souvient de l'époque du dé blanc.
de la cacophonie du dé blanc, je devrais dire. Donc, j'ai un dé blanc spécial avec des petits symboles dessus. Les symboles, selon ce que je pogne, je vais faire quelque chose. Je vous dirais, il y en a 2 sur 3 que j'ai quelque chose de prêt. Sinon, je sais pas ce qu'on va faire. Donc, je suis tombée sur le petit point d'interrogation mystère. Et là, depuis septembre dernier, j'ai enfin trouvé qu'est-ce qu'allait être mon point d'interrogation. Donc, mon livre mystère, on va aller faire de la carte à gratter, les amis. Donc, je vais me prendre une carte au hasard, pas que ça change quoi que ce soit, parce qu'elles sont couvertes. Donc, c'est mes livres mystères. Fait que j'en ai 2 par carte et ben, j'en ai une couple. Là. Fait que c'est tous des livres que j'aimerais lire ou qui m'ont été recommandés ou peu importe. Et ben, dans le fond, on va juste gratter un des 2 côtés ensemble et découvrir le livre que je vais lire ensemble. Est-ce que je me souviens... Écoutez, on va gratter ça avec les moyens du bord. Hein? Donc, est-ce que je me souviens de tous les livres que j'ai mis? Pas du tout. Fait que ça va être une découverte vraiment là, qu'on va faire ensemble. Là, je vais essayer de vous filmer le moment. Ah, ah. Je suis comme contente et pas contente à la fois. Bon. Donc, preuve à l'appui, ça va être Sheets. Donc, Sheets, qui est un roman graphique, mais qui parle genre de fantômes. Donc, hein, je sais pas quoi vous dire, là. Ça, pour le printemps, peut-être un peu moins. Mais c'est pas grave. C'est le livre mystère, donc ça va être ça. Ça veut dire qu'on a notre 4e livre et qu'on va passer à la pige du 5e livre. À date, honnêtement, je trouve que je m'en sors pas si pire. Et on avance encore de 1. Là, on avance pas vite, gang. On avance pas vite. Donc, c'est encore une case blanche. Ça commence à être plate, là. Tiens, on va prendre celle-là, elle m'inspire. De la science-fiction! Oh! Oh, oh! Attendez un petit peu, là. Ça va être plus compliqué. Le livre que je vais prendre pour science-fiction, ça va être We Are the Ants de Sean David Hutchinson parce que j'avais bien aimé découvrir cet auteur. Donc, on va y aller avec ce livre-là qui m'intrigue et que j'ai quand même vu pas mal passer. Donc, why not? Il y a quand même une note de 4.12. Pas pire. On passe donc au prochain livre et on est rendu au 6e. 5! Enfin, on avance. Là, on va espérer de pogner quelque chose de spécial. Ça serait le fun. 1, 2, 3, 4, 5. Les boules! C'est le retour des boules. Boules, je rappelle très rapidement. Blanche, pige normale, noire, carte noire. Et doré, livre mystère. Fait que ça serait quand même un spécial. À date, j'ai juste pogné des blanches en faisant ça. Oh my god! C'est la première fois que je prends autre chose qu'une blanche. Je vous dis, cette pile à lire est pleine de rebondissements, people. Donc, ça veut dire qu'on y va avec un livre mystère. Je m'attendais pas à ça. On finit dessus la carte. On va finir la carte. Ça va être réglé, tabarnouche. Donc, on reprend le coupongle pour gratter. Wouhou! Et on reprend le téléphone pour filmer. Ça allait tellement pas bien, mais c'est pas grave, ça va être ça pareil. Hein? Un petit peu là. Ok. Ça fonctionne pas. Ok, c'est un petit peu. Faut vraiment que je trouve un moyen de. Oh, attends, je pense que j'ai trouvé. Ça va être un peu foireux. Ah, mettons que je les bats de même là. Ok. Je me dis, si au moins j'ai accès à mes 2 mains.
pensais pas faire des abdos de même à soir. Encore une fois, preuve à l'appui, ça va être Pax et le petit soldat. Je ne sais plus c'est de qui, mais Pax et le petit soldat, c'est un livre que je veux lire depuis quand même vraiment longtemps. Puis là, récemment, j'arrêtais pas de les voir à la bibliothèque, puis j'hésitais à le prendre, donc là, je vais pouvoir le prendre. Je suis toute excitée. Fait que, on a fini une carte de Mystery Books. Ça fait tellement longtemps que je voulais sortir cette carte-là, puis là, j'en ressors 2 en 1. C'est quand même assez incroyable. Donc, on est parti pour la prochaine page, et là, on est rendu à combien de livres? On est rendu à 7. Le 7e, là. Donc, on avance de 6 cette fois-ci, les amis. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est une case blanche, donc une pige bien normale. Et on va y aller avec la carte. On va y aller. J'ai pigé une carte et c'est créature magique ou mythologique. Ça va être le 2e tome de Dragon Watch de Brendan Mull que j'ai pas eu le temps de lire en février. Donc, on va le remettre encore dans une pile à lire. Et on est parti pour le 8e livre. Et on avance de 8 encore. Mais encore, en même temps, c'était à l'autre bout. C'était il faut longtemps. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Oh. Bon, les 2 cartes, c'est que je pige 2 cartes et je choisis celle que je veux utiliser. Tiens, on va y aller avec ces 2-là. Donc, fake dating ou représentation handicap. Je me dis qu'un fake dating, ça va être quand même vachement plus facile à trouver. Pour la prochaine carte, je vais prendre fake dating parce que ma foi, c'est quand même vraiment plus facile à trouver. J'aurais aimé ça pouvoir prendre la carte de représentation, mais bon, c'est ce que c'est. Et je vais y aller avec Boyfriend Material de Alexis Hall. Et c'est voilà, c'est ça. On passe maintenant à notre prochaine pige. Et on avance de 4. Donc, on est où là? On est ici. Donc, 1, 2, 3, 4. On retombe sur une pige tout à fait ordinaire. J'ai même plus envie de me forcer. Je vais juste piger comme ça. Ah ben, un livre à lire pour un vlog. Là, je vais penser à mes vlogs que j'ai en tête. Le choix logique, ça serait d'aller... Je vais y aller pour meurtre, mode d'emploi de... Le nom de l'autrice m'échappe. Je vous dis pas c'est pour quel vlog, mais je vais y aller avec ce livre-là. Voilà. Si je compte bien, on serait rendu à notre dernière pige. Dernière pige. Et on avance de 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va finir avec une autre pige tout à fait normale. Une lecture de saison. Au pelaille. Au pelaille. Attendez une minute, mammouth là. Un livre qui fit printemps. Je vais y aller avec un livre auquel j'aurais pas nécessairement pensé, mais pourquoi pas. Fait que je vais y aller avec Tress of the Emerald Sea de Brandon Sanderson. C'est compliqué à dire ça. J'aurais pas nécessairement pensé à lui, mais pourquoi pas de la fantasy? C'est vrai que je le feel. Fantasy, printemps. Printemps, oui. Oui, je suis d'accord avec ça. Techniquement, on aurait fini, mais j'ai vraiment envie de faire une dernière pige. Parce que je préfère avoir plus de choix que pas assez. Allez, un petit livre de plus. C'est juste une excuse pour avoir une autre pige. Et on avance de 3. Je suis où là?
Oh, encore une autre pige. Une autre pige normale. Ok, moi là, j'abandonne, ok? J'abandonne. On va repiger. Je suis tannée d'avoir des piges normales. Fait qu'on va. Ah, ben tiens, deux, on arrive sur un emoji. Ça me va. Deux. Ah, on précise deux. Parfait. Donc, deux, on arrive sur la case d'emoji. Je vous le remontrerai pas, là, mais. Fait que, emoji, au hasard, nous allons aller chercher. Random emoji. On va grossir au maximum. Random emoji. Un orage. L'emoji d'orage. On peut prendre ça de plusieurs façons. On peut prendre ça en mode c'est la tempête au sens comme figuré. Là. C'est difficile entre les personnages, il se passe beaucoup de choses. Ça peut être que c'est difficile dans l'univers. Ça peut être que c'est difficile, il y a un orage littéralement. Ça peut être ça aussi. Après, ça peut être plus difficile à trouver par contre. Qu'est-ce qui est comme... J'ai eu une idée, mais je peux pas parce que ça serait une relecture. C'est difficile, ça, c'est difficile. Donc, ma première idée, c'était de mettre le premier tome de Fablehaven de Brandon Mull, mais en même temps, j'ai déjà Dragon Watch, qui est la saga, qui est la suite de Fablehaven. Fait que je me dis, les Dragon Watch en même temps, les Fablehaven, c'est peut-être un petit peu douteux comme idée. Donc, à la place, j'ai été avec N'oublie jamais de Sony. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas lu ce bébé. Mais honnêtement, je suis prête à être détruite. Encore. C'est tout ce que je vous dis. C'est tout ce que je vous dis. Mais je trouve que ça fit quand même avec l'idée de tempête, d'orage, de difficulté. Donc, this book, it will be. Donc, voilà, c'est ce qui conclut la page finale de ma pile à lire. Bon, là, si on regarde juste comme ça fait pauvre comme pile à lire, mais il y a énormément de livres que je vais devoir louer à la bibliothèque. C'est comme assez imposant comme quantité de livres. Là. Je m'attendais pas nécessairement à ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave. En plus, j'ai 2 relectures. Vraiment, là. Puis ce livre-là a été loué à la bibliothèque aussi. C'est un bordel, ok? C'est vraiment pas ma pile à lire qui va diminuer dans cette pile à lire. On se comprend. Mais c'est pas grave, parce que l'important, c'est que j'ai quand même une pile à lire qui me plaît bien. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si jamais vous avez lu certains de ces livres-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et me donner votre avis sur les livres. Vous pouvez aussi liker la vidéo si vous l'avez appréciée et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être sûr de ne pas manquer les vidéos. Donc sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine. Bye bye!